Oh, ça me fait trop... ça me fait trop kiffer, ça. Bon, ça marche. Oui, je te l'avais dit, tout ça, tu le feras jamais. Bon, si, je vais le faire, mais là, j'ai autre chose à faire hein, pour l'instant. Je suis bien content. Là, je suis content. Pas travailler pour rien. Bon, il pleut. Comment je fais pour bosser, moi? Bon, ben on va faire autre chose alors, hein, parce que je voulais faire mes trucs en extérieur, mais bon, remettre mes bancs en place. Bon, je vais voir s'il pleut pas trop, je vais peut-être pouvoir essayer. Sinon, bon, on va bricoler à l'intérieur. Bon, allez, c'est parti. On est au mois de juillet, hein? D'accord. Bon, on fait avec. Ouais, les bois que j'ai retraités là, le produit est hydrofuge, ça se voit. Hein. Ça perle bien. Bon, c'est plutôt pas mal, tant mieux. Bon allez, on continue notre boulot. Bon, c'est quand même mieux quand même. Hein. Et on voit là, comme il a plus dessus, là, on voit bien, ça fait ça perle. Mais quand même, hein, c'est les produits, c'est pas aussi efficace qu'on avait dans le temps. On sent bien. C'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai fait des tas de quand on faisait du bardage, par exemple, ou des terrasses en bois chez les clients, quand on mettait des vernis, quand on mettait des lasures dessus, ça durait, on donnait une garantie, je ne sais plus moi, de 5 ans ou 10 ans dessus, il y avait une décennale, je crois, dessus. Ça, au moins 5 ans, c'est sûr. Là, le bateau, au bout d'un an, les vernis qu'on utilise, peu de gnognotte. Mais bon. Mais comme je disais hier, là, je vais retrouver ma formule magique pour mon mélange de vernis qui fait que ça tient. Il faut mélanger plusieurs trucs ensemble et on a quelque chose d'un peu plus durable. Bon, bah allez, je fais le deuxième derrière. Bon, j'espère que ça durera plus d'un an. Quand même, c'est court, hein. Pourtant, j'ai traité, hein. J'ai regardé les vidéos quand j'ai fabriqué le bois, là, j'ai mis 5 à 6 couches, hein, je crois. Hein. Donc, l'imprégnation est bonne, hein. C'est le traitement de surface. Je pense que s'il y a un saturateur, je pense que quand même l'idéal, un D1, faut mettre un D2. Voilà, faut mettre un traitement de surface. Que ça perle, voilà. Qu'on ait quelque chose comme ça, là, avec de l'eau. Le saturateur tout seul, c'est très très bien. Mais faut un complément en D2. Voilà, faut traiter la surface pour que l'eau ruisselle dessus. Bon. Bon bah voilà, ça c'est fait. Je vais aller bricoler un peu à l'intérieur. Voilà, parce que vu le temps, de toute façon, je pourrais rien foutre dehors. Bon allez, on fait dedans. Pour ce qui est du moteur, l'hélice a été calculée par la société Maucourt, donc voilà, à Nantes, je crois, c'est. Et donc l'hélice achetée, l'arbre d'hélice acheté, le tourteau acheté. Faut que je trouve un truc pour la bague hydrolube parce que au niveau de la taille, c'est donc un arbre d'hélice de 30 et moi, l'intérieur de mon tube d'étambot fait 50. Donc faut trouver une bague voilà, où je la fais faire sur mesure. Je la fasse faire sur mesure pour passer de 30 à 50 de diamètre. Voilà, dans le tube. Donc ça n'existe pas en standard. Forcément. Donc voilà. Donc ça va avancer. Et à partir du moment où l'arbre d'hélice va être posé avec l'hélice, enfin avec l'hélice on la posera après, on s'en fout, mais au moins l'arbre d'hélice, ça va me permettre de pouvoir régler la hauteur du moteur, la profondeur, directement, ici, là, la profondeur, à quelle distance il va être dedans, le faire toucher au tourteau, comme si il était en place, et ça va me permettre de calculer avec le gars les pattes de fixation qu'on a ici. Là, on a des pattes de fixation, ici, avec les siens de bloc qui viennent en dessous, et normalement qui viennent se poser là.
Donc, mais vous voyez ici, là, le cyan bloc, il est dans le vide. Il faut que je fasse une patte de fixation pour venir se fixer là-dessus. Donc sur les 4. Donc en fait le problème il est là, c'est pas tellement de raccorder le moteur en électricité ou etc. C'est l'adaptation du moteur sur le support actuel. Voilà, que je ne veux pas changer. Parce que c'est là il est très très costaud, il est solide, c'est métallique, on peut visser, souder, boulonner, on peut faire plein de choses avec ça. Donc faut que je le garde, puis ça me fait une cuve, ça me fait une espèce de bassine. Vous voyez, ça fait une espèce de réserve. Si jamais il y a de l'huile qui coule, de l'eau ou je ne sais quoi, ben, ça permet de récupérer quand même la merdouille en dessous. Voilà, sans que ça coule dans les cales. Très bien. Donc voilà, en fait, bon, voilà, pour le moteur, on en est là. Donc je vois avec le gars pour qu'on s'occupe de ça. Donc ça avance, hein, doucement, mais ça avance. Donc c'est pas mal. Et puis ben, à l'intérieur, là, je termine ça. Le branchement des câbles électriques au niveau... du WC, donc là je vais terminer ça là, et puis on a ici le raccordement de la pompe qui sert à l'extraction donc des eaux noires, hein, des eaux vannes. Donc j'ai fabriqué un petit truc là, il y avait un bouton sur l'ancien système, donc je l'ai mis dans une boîte, comme ça, je vais raccorder donc les fils dessus, et c'est moi qui appuierai pour mettre en route cette pompe ou pas. Voilà, comme là de toute façon il n'y aura pas de réserve de rien du tout, il y aura peut-être un peu de rangement par là-bas mais rien au-dessus, donc il n'y a aucune possibilité que ça puisse appuyer, qu'on puisse appuyer dessus par inadvertance. Bon, c'était des petites bricoles d'électricité. Ah, je vais pas vous saouler avec l'électricité, hein, parce que déjà au bout de la 4e vidéo tout le monde me disait « Oh tu me fais chier avec ta vidéo en électricité, gna 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 ». Bon, voilà, je vous signale simplement ce que j'ai fait, voilà, ou ce que je vais faire. Hein, je n'en ferai pas une vidéo là-dessus. Bon, les petits loulous, je vais continuer à bosser, hein, et puis, une fois que ça sera raccordé, on va faire des essais techniques, hein, quand même, parce que il y a un moment donné, faut que je voie, c'est pas le tout de faire, hein, si ça marche, si ça marche pas, et ben, hein. Normalement, je devais faire mon portique. Hein? Ouais. Bon. J'ai avancé sur mes WC en attendant. Puis voilà, ça m'occupera pour la journée. Et peut-être un petit coup de peinture à faire aussi. Ouais, j'avais la planche là à peindre. Celle-là, là. C'est la planche qui vient ici, là. Pour faire le lit. Donc, j'ai un petit peu oublié de la peindre. Elle était planquée derrière. J'ai complètement zappé, quoi. Donc, vu qu'il fait un temps pourri et que de toute façon, là, dans un quart d'heure, j'ai fini. Je vais peindre ça. Voilà, ça me fera une bricole en plus. C'est incroyable dans un bateau le nombre de bricoles qu'on laisse comme ça. Hein. Je donne un exemple. Ça reste entre nous parce que là, c'est. Les encadrements là, ceux qui viennent là, ceux qui viennent là, là, et celui-là. J'en connais une là. Si jamais je fais pas ça, par exemple, ça c'est tout à fait le genre de truc que je pourrais oublier pendant plusieurs mois. Hein. Si je le fais pas, je pense que quand Claire va revenir sur le bateau, elle va me dire « Oui, je te l'avais dit, tout ça, tu le feras jamais. » Bon, si, je vais le faire, mais là j'ai autre chose à faire hein, pour l'instant. Voilà, non, c'est tout à fait le genre de bricole. Ça prend du temps, c'est anodin parce que c'est pas primordial, vital pour le bateau, mais en attendant, c'est juste esthétique. Mais bon, voilà, c'est bien de le faire. Enfin, en attendant, s'il fait ce temps-là pendant toute la semaine, je pense que je vais m'attaquer à des trucs comme ça. Hein. Donc, au niveau vidéo, ça va être, ça va être un peu short patate quand même. Hein. Vous n'aurez pas grand-chose à vous mettre sous les dents. Bon, j'ai peint ma petite planche là. Donc, 3 kilos. Hein, il y a des jours comme ça. Bon, heureusement il reste des bricoles. Hein. Donc, ça a été fait. Le chiotte, là, comme je disais tout à l'heure, celui-là, il est raccordé. Là, celui-là, pareil, il est raccordé ici dans la boîte. Donc, voilà. Niche nickel. Bon. Il n'est pas trop tard. Je vais peut-être faire un petit peu de montage, tiens, pour changer un peu. Et puis, on va attendre que ça sèche. Et puis, on fera le recto, voilà. Rebelote. Ça faisait longtemps, hein, on n'avait pas fait de peinture. Hein. Longtemps, quand même.
Donc bon, peinture, hein, je parle. Bon, bah écoutez, portez-vous bien, et puis bah on va voir s'il fait pas trop moche, si on peut attaquer le portique ou pas. Voilà. Voir même le moteur, hein, si jamais le mécano il se décide à venir. Bon. Allez, à plus tard les gars. Salut. Comme j'ai pas reçu mes tubes encore, je vais passer à autre chose. J'avais dit que je ferais un essai technique sur mes pompes, donc bah, c'est ce que je vais faire. Donc en définitive, là j'ai dévissé le filtre là qui est là, donc je vais le remplir d'eau et on va faire un essai sur l'eau de mer. Donc je vais mettre un seau, voilà, comme ça, que je vais remplir d'eau. Je vais démonter le tuyau. Je vais démonter le tuyau ici là, et je vais plonger le tuyau dans le seau. Comme si c'était de l'eau de mer, donc je vais faire passer l'eau douce à l'intérieur du circuit pour voir s'il n'y a pas de fuite, si tout va bien et si les pompes fonctionnent. Voilà. L'électricité, la plomberie, voir s'il n'y a pas de fuite, tout va bien. Je vais faire la même chose avec l'eau douce. Bon, on va faire les essais au fur et à mesure, voilà, tout doucement, voir si les chiottes fonctionnent, voir si tout marche. Cela, on a tout fait, mais on ne sait pas si ça fonctionne bien ou pas. Surprise. Le seau, enlever les cochonneries qu'il y a un peu dedans. On va déjà essayer les vidanges. Bon, déjà, les vidanges, ça marche. Allez, on va mettre l'eau. Ça sera pour l'eau de mer. Et celui-là, ça sera le filtre d'eau douce. Touc. Allez, on met en place. Faut serrer normal, hein, pas trop fort. Hein. Parce que sinon, on finit par péter le joint en deux coups gros. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pression là-dedans. Hein. C'est de l'aspiration plutôt. Non, hop. On va remettre celui-là. Et voilà, j'ai rempli le tuyau donc avec de l'eau. Là, j'ai fait un entonnoir et puis j'ai rempli tout le tuyau jusqu'à la pompe. Donc là, la pompe, normal, ici, je l'ai purgée. Voilà, ma pompe qui est là, ma pompe d'eau de mer. Donc je l'ai purgée avec la petite purge. Donc l'eau, elle est là, elle est dans le filtre, ici, là. Donc tout va bien. Pour l'instant, ça ne fuit pas. Là, impeccable. Donc je vais mettre en route la pompe, puis on va faire les premiers essais. Pour voir si ça... l'eau arrive au moins au robinet. Et après, je ferai un essai pour voir si ça arrive jusqu'aux toilettes, au moins. Mais j'ai pas de fusible pour les toilettes, j'ai pas pensé. Je vais aller en chercher un. Et puis je ferai un essai avec en appuyant sur le bouton, toilette normale, quoi. Pour voir si ça va dans la cuve, bien comme il faut, nickel. Bon, on va déjà faire un essai avec le robinet ici. Le tuyau est plongé dans le seau, plein d'eau. Et là, j'ai plus qu'à mettre en route la pompe d'eau de mer et on va voir si ça amorce. Ah, il y a des bulles. Oh! Bon, déjà ça marche. Bon, je vais refaire je vais remettre un peu d'eau dans le seau. Ça va vider le seau vite fait quand même, hein. Mais ça débite, hein. J'en reviens pas. Bon, je vais vérifier quand même si ça fuit pas avant, hein. Il n'y a pas de fuite pour l'instant. Mais je suis impressionné par le débit là. J'ouvre un peu. Ça pompe là-bas. Ça va vite, hein. Bon. Aucune fuite.
Bon, bah l'eau de mer, bah déjà c'est tout bon. Voilà. Je vais ouvrir peut-être l'extérieur, la douche extérieure, pour voir si ça marche. Allez, je vais l'installer. Hop, ouverture des vannes. Bon. Pas de fuite. Bon bah ça fait plaisir d'avoir de l'eau enfin là-bas. Donc là je vais virer le seau, je vais tout raccorder, hein. Ça sera l'eau de mer on va dire. Hein. Là pour l'instant j'ai fait des essais comme je vous dis en eau douce. Hein. J'ai pris de l'eau douce pour laver le circuit déjà. Et puis ça permet de faire les essais techniques. Donc ça fonctionne. Ma douche extérieure fonctionne. Yes. Et mes chiottes là-bas, ici, fonctionnent très bien. Donc maintenant, va falloir que j'aille chercher mon fusible pour voir si ça évacue. Hein. Voilà, j'ai pas de fusible. Bon, je vais m'occuper aussi de l'eau douce. Voilà, donc je vais faire le même branchement avec un seau comme ça. Je vais essayer de voir. Ah non, pas avec le seau. Je vais remplir la cuve. Je vais remplir cette cuve là. C'est la plus près. Ici là, elle est directement reliée à la bouteille. Donc au filtre. Donc je vais faire un essai. Mais je suis quand même vachement étonné. Hein, ça marche vachement bien les Marco là. Hein. Moi, c'est la toute petite que j'ai pris là, la plus petite, la UP3, UP2. P2, ça a du débit, hein. Pouah. À la limite, je me demande pourquoi j'ai pris une UP3 pour le reste, quoi. Mais on va voir. Bon, de toute façon, c'est fait, c'est acheté, c'est posé, donc on va pas revenir. Mais la UP2, elle débite, hein, quand même. Hein. Vous avez vu la douche, ça va à 2 mètres. C'est pas mal, hein. Bon, allez, j'essaye le reste. Je suis bien content. Là, je suis content. Pas travailler pour rien. Là, j'ai mis 40 litres. J'ai mis 40 litres d'eau dans la cuve. Et donc, on va faire les essais. On va voir ce que ça donne. Donc, robinet dévié, ici. J'ai la douche extérieure, là-bas. Voire en eau douce, là, pour le coup. Hein, le premier coup, c'était l'eau de mer. Et le lavabo, ici. Voir si tout fonctionne avec la vidange et le passe-coque qu'on a soudé et tout le tralala qui est là, ici. Allez, j'attaque les essais. Là, ça marche du premier coup. C'est bien ce truc de pression là. Ça régule la pression en fonction du débit. Vous voyez, comme ça là, je peux avoir un tout petit débit, mais je peux avoir un gros débit aussi. Comme à la maison. Le système de régulation est vraiment très très bien fait sur ces pompes. Putain, c'est top. C'est top, je reviens pas. Bon, est-ce que ça fuit ici alors? Non, la vanne elle est ouverte, tout ça. Eh ben non, il n'y a rien qui fuit, hein. Ça se s'ouvre, ça se ferme. Donc là c'est ma cuve numéro 2. Hein. Celle-là c'est ma deuxième. Donc j'ai ouvert que la vanne numéro 2. J'ai pas ouvert les autres. Si j'ouvre les autres là, l'eau va couler à l'intérieur. Enfin je vais les remplir avec celle-là. Donc ça sert à rien. Donc tout passe par le filtre ici à chaque fois. Les cuves, on passe là, ça passe dans le filtre et ça s'en va au robinet. Ici, la douche extérieure. Toutes les 3 cuves, celle-là et celle qu'il y aura derrière, passent systématiquement par le filtre. Bon, ce qui est pas plus mal. Ok, bon, on essaye le lavabo. J'adore quand ça marche bien. Bon, et là, ça fuit ou pas? Non. Alors là, on va évacuer l'eau. Là, on évacue. On va voir si tout ça, ça marche.
Bon, bah ça évacue sans problème. Hein. Voilà. Ouais, on entend que ça régule la pression. Ouais. Génial. Bon, bah l'évacuation se fait très très bien. Excellent. Bon, bah non, on s'en fout. Il me reste la douche extérieure. J'ouvre la vanne. Bon bah je suis super content quand même, hein, parce que là, toute ma plomberie fonctionne très bien. Eau douce, eau de mer, là, tous les essais que j'ai fait là, avec tous mes filtres, mes trucs, tout fonctionne parfaitement bien. Les pompes sont pas très très brillantes, j'entendais plus fort que ça, quoi. Je m'attendais à un truc qui gueule un peu. Mais ça ronronne, on entend la pompe, mais c'est pas méchant, quoi. Enfin, je sais pas si on l'entend à la caméra, mais c'est pas. Je pensais à un truc plus fort que ça. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bon, bah, formidable, c'est très bien, ça fonctionne très très bien. Le système de régulation, là, comme je disais, ça m'épate un peu, là, franchement, c'est très très bien. C'est vraiment un truc. Donc là, ça coule là. Donc là. Non, le débit est pas. Le débit change pas. Ah, elle baisse là. Non, c'est vraiment génial. Ça vaut un peu cher comme pompe, mais j'avoue que c'est tip top. Hein. Franchement, là, je mets un pouce en l'air. Hein. Bon, eh ben, on va s'occuper des toilettes. On va vérifier, mettre le fusible, voir si tout marche bien. Allez, c'est parti. J'ai mis un petit peu d'eau dans les toilettes, là. Donc j'ai rempli volontairement. Là, j'appuie sur le bouton. Donc normalement, ça part à la cuve. Yes. On entend que ça pisse dedans. Alors reste à savoir, est-ce que tout ça, ça fuit pas? Donc là, ça c'est mon siphon. Impeccable. Non, attends, ouais, ça désiphonne. Ouais, on l'entend. L'eau repart. Bon, bah, ça c'est nickel. Je vais voir si l'eau qui est dans le tuyau, ici, là, à l'intérieur, voir si ça remonte à force. Voir si ça remonte un petit peu ou pas. Bon, je vais essayer un coup. Merde, je fous de l'eau partout. On va le remplir complètement. Voilà. Bon, c'est un essai, hein. C'est un peu bruyant comme histoire. C'est sûr que c'est pas très discret, mais ça marche plutôt pas mal. Alors reste à voir après avec du papier et tout ça. Hein. Et là, c'est que de l'eau. Hein. Donc tout va bien. Je ferai l'essai aussi avec la pompe. Là, il faut que je remette le seau avec de l'eau pour. Ça c'est de l'eau de mer, hein, ici. Hein. Et moi, je suis pas, j'ai pas branché. Hein. Le seau, il est là. Normalement, il faut que je branche sur la pompe là-bas. Donc là, je simule.
Donc faut ouvrir, il faut que j'ouvre ici pour avoir de l'eau, ici à ce niveau-là, et après j'appuie pour avoir la pompe qui se met en route. Bah globalement tout marche bien, putain je suis bien content. Hein. Bon, bah je vais remplir ma cuve. Là on va faire un autre système maintenant. Je vais remplir la cuve, je vais mettre 40 ou 50 litres d'eau à l'intérieur. Et puis je vais évacuer avec la pompe ici, comme si la cuve était pleine d'eau noire. Je vais l'évacuer directement dehors. Donc là, ici, là, hop, si je veux, je peux fermer mon chiotte, par exemple en navigation. Et puis bah là, je vais ouvrir ma vanne ici et je vais pomper directement. Pour faire voir à ceux qui me croyaient pas que cette pompe-là peut pomper jusqu'à 1,50 m. Voilà, elle n'est pas obligée d'être comme un toilette. Elle est auto-amorçante. C'est pour ça que je l'ai pris. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont dit ouais ça marchera pas parce que c'est pas auto-amorçant machin etc. Ces pompes si celle-là elle est auto-amorçante justement. Donc et je vais vous le prouver. Allez c'est parti, je fais un essai. On va essayer la pompe là ici. Donc hop, on va l'ouvrir, hop et mettre en route. Bon bah nickel, on va fermer, ça sert à rien. Là-dedans j'ai mis 40 litres d'eau pour faire l'essai dans la cuve d'eau noire. Donc comme ça va la rincer un petit peu puis je peux faire mes essais. Donc bah non, bah ça roule. Là ça évacue. Donc voilà, ça passe, tout passe par là. Bon. Normalement tout a dû tomber par terre en bas. Donc voilà, on va bien voir. Bon, je vais remettre 40 litres, enfin 40 litres, je remettrai 20 litres demain. J'irai faire je remettrai un bidon de 20 litres d'eau pour bien être sûr que rien ne fuit quoi. Voilà, parce que après c'est de l'eau noire, hein. C'est plus de l'eau pour rigoler quoi. c'est pas pour tester. Hein. Donc une fois que c'est en route avec les toilettes, moi j'y remets pas les pieds là-bas. Hein. Faut que ça marche. Hein. Donc je referai un deuxième essai technique demain. Pour l'instant, il n'y a rien qui fuit, là, tout va bien. Donc voilà. Enfin, pour ceux qui avaient un doute sur la pompe, ça fonctionne. Hein. Donc j'ai regardé sur la notice technique, elle pompe jusqu'à 1 mètre de hauteur. Là, je dois avoir 50... La cuve pleine, j'ai 50 cm et je dois avoir 70 cm cuve vide. Quoi. Donc largement bien, quoi. Largement bien. Voilà. Il y a des pompes qui ne pompent pas, c'est sûr. Comme par exemple, les pompes des toilettes, elles n'aspirent pas, faut que l'eau tombe dedans pour que ça fonctionne. Là, c'est auto-amorçant. C'est auto-amorçant. C'est fait exprès. Voilà. C'est ces pompes-là, là, ça. Je sais pas si on voit vraiment... Voilà, c'est osculatif. Sur ce, tout fonctionne bien. Bah, moi, je vais me rentrer, tranquillou, hein, parce que là, il va commencer à être tard. J'ai de l'eau. Là, je suis bien content. J'ai de l'eau à l'évier. Là, ici, bon, là, je vais couper. Oh, ça me fait trop... ça me fait trop kiffer, ça. Bon, ça marche. J'ai de l'eau de mer, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, je suis prêt à partir. Hein. Non, il faut que j'attende les tuyaux des portiques. Là, faut absolument que je fasse les portiques. Mais on va avoir un temps de merde toute la semaine. Je vais pas pouvoir souder. Je vais ramener mes tuyaux certainement demain ou après-demain. Et je vais pas pouvoir les faire parce que toute la semaine. Et puis la semaine d'après, bah, je vais être en congé une petite semaine, voilà, pour histoire de aussi quand même de profiter un petit peu d'autre chose. Ce qui fait que, bah, à mon avis, ça remet à 15 jours largement le coût du portique, quoi. Je repère encore 15 jours. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vu le temps que je perds depuis le début, c'est incroyable. Bon, bah allez les petits loulous, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Et puis, moi, je vais me rentrer tranquillou parce que là, tout fonctionne. Donc voilà, j'ai la banane. Super bien. Donc, à la suite des événements, on va dire. Hein. Allez, à plus tard. Salut!